Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Watch Emotion au programme aujourd'hui. Alors on n'ouvre pas une boîte, on va vous présenter deux montres de la même marque, deux montres de la marque Nivada Grenshen. Alors pourquoi deux montres? Parce que vous l'avez peut-être constaté, on en a une récente ici et son inspiration, l'ancienne, ici. La marque a eu la gentillesse de nous confier les deux. Alors la récente, c'est un prototype, mais abouti à 99,9% proche de la production. Et puis l'inspiratrice, cette Nivada Grenshen Antarctique, comme son nom l'indique, une montre faite pour les expéditions polaires. Donc la voici avec son très très joli cadran. Alors vous me direz, ouais, mais là, le cadran, il ne se ressemble pas. Sur la nouvelle version, alors il y a plusieurs versions de ce relancement, de cette résurrection. Deux avec des cadrans clairs et puis celle-ci avec le cadran noir. Mais vous allez voir que l'esprit des deux est bien très très proche. D'abord dans le gabarit, et ça c'est peut-être le plus important au moment où on nous impose des montres de plus en plus grosses. On nous a imposé des montres de plus en plus grosses. Eh bien on est dans une tendance un petit peu inverse maintenant, avec des montres qui redescendent un petit peu en taille. Là où on était avant sur du 42, 43, 44, 45, on est plutôt maintenant entre 38 et 40, 42. Ici, c'est vraiment conforme à l'ancêtre, puisqu'on est sur du 35 mm. Celle-ci faisait 34 quelque chose. Il y a moins d'un millimètre d'écart entre les deux. C'est remarquable, c'est gonflé, je vais dire ça comme ça. Même si la tendance est quand même la désinflation sur la taille des montres, pas sur le reste, mais sur la taille des montres. Sortir une 35 mm, et ben c'est un joli challenge. Et pour nous, c'est réussi. Moi qui ai un petit poignet, vous verrez qu'évidemment, ça me va bien mieux que sur des modèles de diamètre supérieur. L'esprit aussi est le même, sur tout ce qui est index, numérotation. Je vous ferai des petites vidéos en gros plan après, et vous verrez qu'on est vraiment sur la même chose. On a repris ces index, en espèce de glaçons facettés, je crois que j'ai vu dans le communiqué de presse. Et ben voilà, on les retrouve ici. Ils sont un petit peu plus brillants, mais on retrouve ça absolument à l'identique. On retrouve une police de caractère aussi très très proche, des aiguilles dauphines très très proches. Bref, dans l'état d'esprit, c'est bel et bien la descendante, avec différentes déclinaisons. Alors, pourquoi pas exactement la même que celle-ci? Je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais on a un cadran qui est absolument magnifique, un peu martelé. Je ne sais pas comment s'appelle ce traitement-là, il faudrait peut-être voir plutôt du côté de l'automobile que de l'horlogerie, mais le traitement est juste absolument fabuleux, exceptionnel. Et pour en avoir discuté avec le patron de la marque, il me disait qu'il aurait bien aimé refaire ça, mais que c'était un peu compliqué aujourd'hui, en tout cas en termes de tarifs. Donc il fallait déjà trouver les artisans capables de refaire ça, et voir en termes de tarifs, puisque, hop, attention spoiler, cette réédition est proposée à 850 € TTC, ce qui est plutôt sympa pour une montre avec un tel ADN, un tel pédigré. Bref, en attendant d'avoir ce petit cadran, on a celui-ci, et franchement c'est déjà bien chouette. Donc vous voyez le traitement sur les index là est très sympa, beaucoup de jeux de lumière. Une aiguille bleuie, alors qui se voit pas trop là sur notre fond noir, qui se voit beaucoup plus sur les fonds blancs. Et puis un mouvement, parce que pour pouvoir faire une montre de 35 mm aujourd'hui, il faut quand même un mouvement qui le permette. Et on a à bord de cette Nivada Grenshen Antarctique 35 mm, un Landeron 21, Landeron 21, un mouvement de petite taille manuel, donc mécanique à remontage manuel, et qui bat malgré tout à 28 800 alternanceurs, qui propose 36 ou 38 heures de réserve de marche, quelque chose dans ces eaux-là, et c'est lui qui permet d'avoir cette petite boîte, donc 35 mm de diamètre, 42-43 là en hauteur corne à corne, donc pour les petits poignets c'est parfait. C'est même alors je disais le diamètre est un petit peu supérieur à la version originale, mais le corne à corne est même légèrement inférieur, comme quoi. Et puis une épaisseur limitée, alors je crois que dans le communiqué de presse on nous dit 10 mm ou 10,2, moi je l'ai mesuré à 10,3, 10,4, bon bref, un gros 10 mm avec ce joli vert saphir bombé.
C'est probablement là d'ailleurs que se fait la différence d'épaisseur entre les deux. Je sais pas si vous voyez. C'est vraiment sur le verre en termes de boîte, c'est très très proche l'un de l'autre. Hop là, comme toujours chez Nivada, des finitions qui vont bien. On a une jolie petite boucle. Si la caméra, voilà, va nous le montrer. Assez massive pour le coup. Elle détonne un peu. Au premier abord, je m'étais posé la question. On est sur une montre d'un petit gabarit avec une boucle assez costaud. Et bah finalement, ça lui fait très très bien. C'est très équilibré quand on l'a au poignet, bien plus qu'on aurait pu l'imaginer. Une couronne signée, évidemment. Je vous ferai des gros plans plus tard. Et puis le fameux pingouin, hein, puisque c'est une Antarctique. Donc on va voir ce joli petit pingouin là au fond. Comme quoi, même le fond est très travaillé, est très sympa. Sur une montre qui, une fois de plus, 850 €. Je dis pas que c'est rien, mais pour cette gamme de produits, c'est plutôt un excellent rapport qualité-prix, avec des petits détails de finition. Je vous montrerai ça pareil en gros plan, mais sur les cornes là, qui sont sur 2 niveaux. On a une très jolie boîte, on a un très joli verre, on a des petits index, au bout des index, on a des espèces de petites flèches. Alors je crois que c'est luminescent, je ne l'ai pas encore passé à la lampe, mais, je vous ferai ça dans les petites images tout à l'heure. Bref, une super jolie montre qui a été lancée officiellement le 23 novembre. Alors là, je fais cette vidéo, je crois qu'on est le 28, si je dis pas de bêtises. Donc elle a été lancée il y a même pas une semaine. Par contre, dépêchez-vous si elle vous intéresse, puisqu'elle ne sera commercialisée que pendant 4 semaines, donc il vous en reste 3, sachant que les livraisons interviendront début d'année prochaine, février-mars de mémoire. Allez, je vais la passer au poignet. Vous allez voir, et là pour une fois, je suis content. D'habitude, j'ai toujours peur que ça fasse un peu gros. Là, je sais que même sur mon poignet de 16,8 cm, ça devrait le faire sans souci. Et la voici au poignet. Ben voilà, 16,8 cm de circonférence, une montre de 35 mm, moi qui aime beaucoup les vintage. Je ne suis pas dépaysé. On a une montre à la fois moderne et à la fois avec ce petit côté vintage par le gabarit. Ça fait pas tout petit. Alors certes, j'ai pas un gros poignet, mais même j'ai fait essayer à un ami qui a un poignet bien plus gros que le mien, dans les 18 cm de circonférence. Finalement, il était assez surpris parce que quand je lui ai dit, je lui ai pas donné la taille, je lui ai dit tiens, vas-y, passe ça au poignet pour voir. Il me dit ah bah ouais, c'est sympa, ouais, non, c'est un petit peu petit, mais ça va. Et quand je lui ai dit que c'est du 35, et il a halluciné parce que c'est une montre qui a une très très jolie présence au poignet, quels que soient les coloris d'ailleurs. On a eu le droit à une petite conférence de presse pour le lancement où il y avait toutes les versions et elles ont toutes cette très très jolie présence, que ce soit sur un petit poignet masculin, que ce soit sur un poignet féminin ou même sur un poignet masculin un peu plus conséquent. C'est une montre qui présente très bien. Alors évidemment, si votre truc c'est les gros gabarits 45, 46 et compagnie, et que vous aimez bien que ça brille de partout et que ça en mette plein les mirettes, ce sera peut-être pas là un modèle pour vous. Mais si vous aimez les choses un petit peu plus subtiles, un petit peu plus raffinées, cette Nivada devrait être dans votre shortlist. C'est bientôt Noël, même si vous ne l'aurez pas au bas du sapin. C'est un excellent choix. Comme quoi, le vintage c'est petit, mais même sur des modernes, on peut avoir des petits diamètres avec de très 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 jolies présences, ce qui est le cas ici de cette jolie Nivada. Je vous disais, je vais vous faire quelques images en gros plan sous tous les angles avec plein d'éclairage lorsque je me serai tu, et vous pourrez constater à quel point cette montre est particulièrement vivante et particulièrement réussie, surtout si on rapporte ça à son prix, 850 € TTC. C'est épatant. C'est épatant, un petit Landeron 21 mécanique. Bref, de très jolies sensations pour cette Nivada Grenchen Antarctique 35 mm. Et puis, il y a beaucoup de marques qui se prévalent de leur histoire. Là, on fait plus que de s'en prévaloir, puisque, vous le voyez, on a la réédition, mais on a aussi sous les yeux l'original. Donc, je vais passer au poignet aussi. Soyons fous. Bien, voici donc au poignet cette l'inspiratrice, l'Antarctique 34 et quelque chose, 34-35 mm d'origine. Il y a eu plein de versions différentes. D'ailleurs, je parlais de Noël, si jamais vous voulez vraiment quelque chose à mettre au pied du sapin,
En attendant la livraison de cet Antarctique 35, il y a un très joli livre qui a été édité par la marque, qui vaut une cinquantaine d'euros je crois, et qui reprend l'historique et toutes les versions, il y en a eu beaucoup, de cet Antarctique 35, il y a même des publicités d'époque. Bref, voilà, c'est un pur plaisir, et puis merci à la marque de nous avoir confié, de nous avoir prêté pour quelques jours ces deux montres. Il arrive souvent qu'on nous confie des montres, il arrive de temps en temps qu'on nous confie des protos, mais qu'on nous confie le proto et le modèle vintage original, c'est la première fois. Donc merci beaucoup à la marque pour avoir joué le jeu. Voilà, une petite vintage. En termes de présence, que ce soit la vintage ou la récente, on retrouve tout ça. Voilà, c'est de très jolies montres. Allez, je vais me taire, j'espère que ça vous aura plu, que cette montre que ces montres vous aura plu, puisque là il y en a deux à vous montrer. Et puis je vais mettre un peu de musique, vous faire quelques plans un peu plus près, jouer avec la lumière pour que vous voyez ces Nevada sous tous les angles. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment ou jamais. Pensez bien à activer les notifications, ne pas être surpris quand on sort quelque chose. Et puis si elle vous a plu, cette Nevada, si elles vous ont plu, ces Nevada, cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, la musique, les gros plans, et à très bientôt les amis.